Je vous avais promis une analyse un petit peu plus fine sur un meme coin la dernière fois quand justement on a analysé les meme coins de la semaine. Et bien voici, celui-là c'est celui qui m'intéresse le plus, le Libera Launch Lab. On va faire une petite analyse du coup de ce projet, voir quels sont ses points forts, voir pourquoi est-ce que je pourrais éventuellement l'intégrer dans le portefeuille YOLO, parce qu'il va y avoir de l'attraction, il va se passer beaucoup de choses. Bref, bienvenue sur Dr Crypto, ça doit résonner encore un peu aujourd'hui, normalement après ça devrait se calmer. Mes excuses si jamais ça vous gêne. En tout cas, aujourd'hui, on attaque l'analyse. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Libera Launch Lab? Eh bien, j'ai eu le temps de faire mes propres analyses. Et effectivement, c'est en gros un launchpad pour les meme coins. Donc, ça va sans doute attirer beaucoup de regards. Et le projet a une philosophie assez intéressante, celle de purger un peu justement le projet de tout ce qui est stress, Camille, tout ce qui est projet un peu bidon, etc. On connaît, on en voit passer tout le temps dans les analyses comme ça à chaud de meme coin qui arrivent directement d'après mon bot. Et effectivement, ça joue un petit peu sur tout ce qui se passe avec Donald Trump, puisque c'est un espèce de pep avec Trump qui surfe un petit peu également sur tout ce qui est écosystème de World Liberty Finance avec voilà le token USD1, etc. On a tout un lore qui est ici qui s'étend sur plusieurs paragraphes. Je vous laisse le lien dans la description du site si jamais vous voulez aller voir. Je ne vais pas vous lire le lore parce que vous savez que j'aime aller droit au but, mais vous pouvez aller voir directement par vous-même. Au niveau des fonctionnalités, on a 2-3 trucs assez intéressants avec une DAO, donc pour effectivement avoir un aspect communautaire, pour être force de proposition au sein de la communauté, du stacking bien entendu pour récupérer des revenus passifs. Ça, je sais que dans la communauté Dr Crypto, il y a beaucoup de gens qui investissent dans les meme coins et assez tôt d'ailleurs pour que le stacking soit très juteux à la fin au moment du listing. Il y a également une couche de sécurité avec la possibilité de faire du KYC, donc ça peut être aussi intéressant, et notamment pour tous ceux qui veulent justement comme ça investir dans les meme coins mais qui ont peur de tout ce qui est fraude, etc. Ça, encore une fois, je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour les débutants, pour ceux qui ont eu des expériences négatives avec les meme coins dans le passé. Ça peut rassurer plus d'un. Et bien sûr, et ça c'est assez courant, la liquidité qui est lockée, qui est bloquée dans le protocole pour éviter justement qu'on ait des dumps massifs ou des problèmes, des failles de sécurité au niveau de la tokenomique. La tokenomique, justement, la libernomique avec 100 milliards de tokens, avec ces pourcentages qui bougent comme ça. Je trouve le site absolument magnifique, et pour moi, ça signifie tout simplement que les gens qui ont fait ça sont des professionnels, en tout cas sont perfectionnistes, et moi ça me plaît énormément. L'adresse du token est déjà apparente ici. Pour moi, ça aussi c'est un gros bonus, parce que souvent on a les adresses qu'à la fin de la prévente. Ici on voit qu'on a 40% de la tokenomique qui est dédiée au projet, au développement du projet, 5% pour la team, c'est léger. Ça aussi, moi ça me donne de la confiance, parce que quand je vois des fois des projets où l'équipe a 20% des tokens, ça me fait flipper, parce que je sais très bien ce qui se passe. L'équipe se paye à un moment donné, mais quand une équipe se paye avec 20% de la tokenomique par rapport à 5%, c'est quand même différent, et là ça me rassure beaucoup de voir que l'équipe n'a que 5% des tokens. Du coup je suis un peu perdu parce que je sais plus dans quel sens j'allais. 10% de marketing, ça c'est bien aussi, ça permettra au projet de se faire connaître, donc ça franchement c'est un bon point. 10% de liquidité, ça c'est top aussi. 15% de airdrop, c'est top aussi, parce que ça va permettre de récompenser les utilisateurs, et 20% de staking. Encore une fois, je trouve que c'est une tokenomique extrêmement équilibrée, et ça me plaît énormément. Là ici on a une petite roadmap. Alors vous le savez, moi j'aime pas trop les roadmaps, je m'intéresse surtout à ce qui se passe sur le présent et ce qui me permet ou non d'investir sur le présent. J'aime pas trop les promesses, je préfère vraiment avoir un feeling de l'instant. Et puis vous le savez, de toute façon je suis sur des plays assez court terme avec le portefeuille YOLO dans tous les cas. Donc ça c'est assez intéressant. Il y a une feature qui est vraiment unique, je trouve, pour ce projet, c'est le scan rug. C'est en fait la possibilité de faire scanner directement des adresses de contrat et tout simplement de voir s'ils sont safe. Encore une fois, là j'ai pas spécialement d'adresse de contrat, mais on pourrait par exemple prendre n'importe quel type d'adresse de contrat, on le lance ici et on a une fonctionnalité qui nous permet de vérifier si tout simplement on n'est pas face à un rug, un honeypot, ou peu importe. En fait, il y a énormément d'arnaques en crypto qui sont possibles. Et alors je sais pas ce qui va se passer si on essaye de cliquer sur celui-là. On va voir en fait tout simplement une analyse en temps réel, et on voit justement ce qui se passe. C'est le contrat en fait du token de Trump, et effectivement on voit des analyses directement, des news ici. Franchement, c'est vraiment, je trouve ça trop cool en fait, justement pour les gens qui ont besoin d'un protocole comme ça, ou analyser les meme coins, et notamment moi, puisque c'est ce que je fais quand même assez souvent. Je vais peut-être bien me servir de ce protocole pour mes analyses. Encore une fois, à voir si ça marche bien avec tous les meme coins. Mais regardez, là il y a carrément toutes des data, des analyses. Franchement, moi j'adore. Il y a un rug score, un risk score, des risk warning ici, avec plein d'éléments. Franchement, je suis absolument fan de ce protocole. On y reviendra, je pense, sur ce Libera Launch. On va faire un tour du côté de ce qui se passe au niveau économique maintenant. La prévente du coup est à son deuxième stage sur 5. Le projet a levé 1,8 million de $, donc c'est plutôt correct. On est sur un projet assez constant en termes de levée, c'est intéressant. Moi, vous le savez maintenant, je préfère les projets qui lèvent moins, parce que quand on a des projets meme coin qui lèvent trop d'argent, et bien souvent
on a des paniques générales au listing et ça, je veux l'éviter absolument pour le portefeuille YOLO. J'ai pas besoin de vous remémorer les projets qui ont levé le plus ces derniers mois et ce qu'ils ont fait au listing. Et à contrario, des projets qui payaient pas de mine sur le papier, qui ont levé 1, 2, 3 millions et qui derrière ont fait x2, x3, x5 au listing. C'est ça que je vise. Et bref, voilà pour cette analyse en vidéo. Je suis assez fan de ce token. Je pense que je vais l'intégrer dans le portefeuille YOLO. Je pense que je vais me servir de l'outil ScanRug. Il va falloir que je le teste avec d'autres tokens. Mais en tout cas, si ça marche bien, ça pourrait devenir un must-have pour tout le monde. Et en plus, pour tous ceux qui vont utiliser Protocol, il y a la possibilité de récupérer des airdrops ou de mettre des achats en staking si jamais on participe à cette prévente. Donc encore une fois, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous tiens au courant de si j'investis dans ce projet, combien je mets, etc. Et également de mes futures utilisations sur ScanRug. C'était Dr Crypto. À demain, mes chers patients.